Bonjour tout le monde, voilà. Je suis Valérie Plister, je suis infirmière libérale à Haguenau et je suis formatrice chez Orion. Donc je forme dans toute la France et je suis aussi hypnothérapeute. Voilà, voilà, ça c'est un petit peu juste pour me présenter. Donc, moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait en tant qu'infirmière, les enjeux qui suivent surtout pour l'infirmier et quels sont les suivis à la sortie de l'hôpital. Et alors, donc c'est les soins, le maintien à domicile et éviter les rechutes et les réhospitalisations et surtout la prévention qui est un point très important chez nous. Et donc, s'il y a un suivi après l'hôpital, il faut savoir qu'on aimerait mettre en place avec tout ça un carnet de suivi et on a déjà fait des prémices avec la CPTS et puis le docteur Mayer, elle m'a bien gentiment tout remis et c'est vraiment pas mal du tout. En fait, c'est vraiment le maintien à domicile, c'est le point clé. Ensuite, il faut préserver l'autonomie du patient, améliorer la qualité de vie aussi et diminuer le risque de décompensation en pouvant voir, observer et aider le patient à domicile. Voilà, et on essaye surtout d'éviter la réhospitalisation et le maintien au mieux à domicile. Voilà, la prochaine. Voilà, donc l'outil santé, donc c'est la télémédecine via Odis, hein, qui est un acte médical hein, qui est réalisé à distance par un moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et donc ça, c'est via la CPTS qui a mis en place donc soit la télémédecine avec Odis, soit la coordination via Parceo. Donc ça, c'est deux plateformes qui nous aident en fait à faire de la e-santé, donc le 2.0, pour pouvoir avancer et pouvoir communiquer entre tous les coordinateurs de soins. Alors, donc le rôle de l'infirmière, c'est très important. Donc au départ, hein, vous allez avoir le carnet de suivi. Dans le carnet de suivi, bien sûr, vous allez relater donc le nom, prénom, la date de naissance, le numéro de sécu, l'adresse, le numéro de téléphone, les diagnostics aussi qui sont faits par le cardiologue qui l'a vu à l'hôpital. Ensuite, vous allez mettre les comorbidités qui sont reliées à cette pathologie, qui sont souvent assez importantes et qui créent aussi des liens pour après les effets attendus indésirables des médicaments. Et il y a les allergies, bien entendu, qui sont obligatoirement demandées. Voilà, donc notre rôle, c'est de détecter précocement toute décompensation, surveiller le poids. Donc, docteur Salamé l'a bien dit avant. Hein, donc, je ne fais que redire la même chose hein, que docteur Salamé, mais en plus IDE. Voilà. Après, vous avez le contrôle de la tension, la surveillance de la fréquence cardiaque, l'évolution des dyspnées au repos et à l'effort, et l'orthopnée, bien sûr, quand le patient ne peut dormir que assis et qui a des difficultés à respirer. Ensuite, vous avez les œdèmes des membres, donc ce que disait avant docteur Salamé, donc les œdèmes quand il y a une insuffisance cardiaque droite, hein, avec les œdèmes des membres supérieurs et inférieurs. Ensuite, vous avez la fatigue qui est très importante, la toux, la saturation, et la diurèse si besoin. Souvent, les diurèses, ils les font à l'hôpital, mais de temps en temps, ils les demandent aussi à domicile. Donc, si jamais c'est sur la prescription médicale, il est obligatoire de la vérifier et bien sûr de la mettre dans notre dossier de soins sécurisé, comme c'est demandé par le RGPD. Voilà, la prochaine. Donc, bien sûr, on va bien relater et relire la lettre de sortie en espérant qu'elle soit bien faite. Donc, ça aussi, hein, je parle aux infirmières libérales. Vous savez que des fois, c'est difficile d'en avoir une qui est bien faite et où il y a bien tout dessus. Donc là, vous regardez si vous avez bien le diagnostic. L'ordonnance médicamenteuse, vous demandez bien au patient s'il a ses médicaments, s'il les a déjà cherchés, dans quelle pharmacie il va d'habitude, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui peut lui ramener ou la faire venir par un pharmacien. Voilà, ça c'est votre rôle. Ensuite, vous avez à planifier les prises de sang. Vous planifiez les rendez-vous ou vous demandez à la famille ou à l'aidant d'ailleurs s'il veut bien programmer les rendez-vous.
en fonction des disponibilités, bien évidemment, de tout le monde. Ensuite, vous regardez bien les paramètres clés de sortie. Donc, c'est surtout le poids, la tension, les prises de sang et tout ce qui est signes physiques. Ensuite, pour ça, vous avez un plan de surveillance après l'hospitalisation qui est très bien fait, qu'on est en train de mettre en place et que je trouve vraiment top. Voilà. La prochaine. Donc, les surveillances post-hôpital. Donc, l'infirmière arrive en général à la sortie, puis à 7 jours, puis à 15 jours, sauf s'il y a une prescription spécifique. Et 2-3 jours après la sortie, vous vérifiez bien la compliance de la thérapeutique. Il faut bien savoir que des fois, certains patients pensent que ça va mieux, ils sont sortis de l'hôpital, donc ils ne sont pas obligés de prendre les médicaments. Donc là, vous devez bien leur expliquer que c'est ce qui va leur permettre d'avancer et d'aller un petit peu mieux. Et comme ça, vous pouvez aussi surveiller derrière s'il y a une bonne stabilité qui se met en place. Donc, vous avez souvent la biologie tous les 7 jours et tous les 15 jours. Voilà, ça c'est pour les suivis chroniques. Et le suivi après, ça se fait selon la prescription médicale du cardiologue, soit 1 ou 2 fois par an, soit tous les mois. Et ça dépend de chaque pathologie dont nous a bien expliqué le Dr Salami avant. C'était bien compris et bien expliqué. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Voilà. Puis vous avez les consultations évidemment en cardiologie qu'il faut bien suivre. Alors, si le patient n'est pas suivi à l'hôpital 1 mois après la sortie, bien penser à lui dire d'aller voir son médecin traitant si jamais il a besoin. Et si le patient est suivi par l'hôpital, il faut bien voir l'adaptation du protocole et la thérapeutique, surtout 2 à 3 mois après. Donc, vous vérifiez l'observance, les médicaments, les effets secondaires, l'alimentation sans sel suivie ou non, l'activité physique adaptée. Donc, il faut savoir que quand il y a une insuffisance cardiaque, il faut une activité adaptée à la personne. Mais il faut qu'elle bouge, quoi qu'il advienne, mais à sa manière et selon les comorbidités qui sont installées. Ensuite, vous avez aussi une formation que vous avez déjà avant. On vous a bien expliqué l'EPOF et l'EPON. Docteur Mayer a bien tout dit. Je peux vous les répéter tout à l'heure si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Donc, voir la formation, donc les signes d'alerte, le traitement et l'urgence. Est-ce que c'est une urgence ou non? Est-ce qu'on appelle ou non? Et ça, je vous le montrerai un petit peu dans les prochains diapos. Donc, les plans d'urgence. La prochaine diapo, excusez-moi, je parle n'importe comment. Donc, vous allez vérifier s'il est essoufflé, s'il a pris 2 kilos en 3 jours, s'il a des œdèmes, s'il a une fatigue, si la miction baisse, si le pouls est irrégulier ou filant, s'il a des douleurs thoraciques, des étourdissements, au changement de position aussi d'ailleurs, et de l'inappétence ou de l'inactivité. En cas d'urgence ou en cas de difficulté respiratoire, vous appelez le 15. Donc, vous signez l'EPOF, vous voyez que l'EPOF n'est pas correct, vous devez appeler ou le médecin traitant ou le cardiologue. C'est de votre rôle absolu. Voilà. Ensuite, vous avez des plans de suivi de l'insuffisance chronique. Donc là, ça, c'est ce que Dr Mayer m'avait montré et avait mis en place avec la CPTS. Donc là, vous avez l'infirmière pour l'insuffisance chronique, 1 fois par mois ou 1 fois par semaine s'il y a le semainier. Ensuite, vous avez le médecin généraliste tous les 3 mois au minimum et le cardiologue tous les 6 mois selon le suivi hospitalier ou pas. Mais ça reste aléatoire, ça sera selon la prescription médicale et selon la pathologie. Est-ce que c'est plus fort ou moins fort? Voilà. Donc, ce qui est très important, l'infirmière, elle est au centre du maillon. Elle est essentielle dans le maillon à domicile parce qu'elle va faire le lien entre le médecin traitant, le cardiologue, les services hospitaliers, le pharmacien et bien évidemment les aidants. Il faut savoir que comme on les voit tous les jours, nos patients, forcément, on a un lien particulier avec eux et on est à même à observer et à voir s'il y a un changement. Par contre, j'ai juste un petit bémol. Les aidants, vous devez absolument savoir si les aidants connaissent la pathologie du patient ou pas, parce qu'on est tenu au secret professionnel et l'aidant n'est pas un professionnel. Donc, c'est à nous de poser la question, de savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Et en fonction de ça, on peut poser des questions à l'aidant et même le faire participer.
Souvent, l'aidant voit plus de choses que nous, même nous les infirmiers, parce qu'il est vraiment auprès du patient tous les jours. Voilà. Alors, les préventions de réhospitalisation, donc ça, c'est ce qu'on essaye vraiment, vraiment de ne plus avoir au maximum, hein. Donc, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, on explique au malade les signes d'alerte, la maladie. Ensuite, on lui apprend à faire une autosurveillance, exemple avec le poids, avec les symptômes. Ensuite, on essaie de conseiller l'hygiène, l'hygiénodététique avec le régime hyposodé. En général, c'est bien inscrit dans leur petit carnet ou dans leur, ou dans leur prescription médicale, mais très souvent, ils comptent sur nous quand même. Donc, on leur dit, voilà, il y a une limitation des apports hydriques, il y a des régimes hyposodés, tout ça, c'est sur prescription médicale, et bien leur dire qu'il y a une activité physique adaptée et leur demander ce qu'on leur a proposé, si jamais ce n'est pas inscrit dans le carnet, et voir s'ils adhèrent vraiment au post-hospitalisation pour éviter la récidive. Voilà. Et quoi qu'il advienne, reconnaître quand il faut consulter en urgence. C'est une première cause de réhospitalisation après 65 ans. C'est une détection précoce d'une aggravation adaptée rapidement au traitement et une intervention médicale anticipée. Tout ça, c'est pour éviter la réhospitalisation. Voilà, en bref. Donc, comment? Donc, on fait une surveillance du poids, de la tension, de la fréquence cardiaque, la SAT, l'œdème, la fatigue et la diurèse. Les signes d'alerte, c'est une prise de poids rapide, une aggravation de la dyspnée, un œdème majoré, une toux nocturne, malaise et hypotension. Donc, pour les traitements, on pense à l'observance, à la préparation, aux effets secondaires, à la transmission au médecin ou au cardiologue. Ensuite, on pense à l'éducation thérapeutique avec l'explication, l'autosurveillance du poids, le régime, la limitation hydrique, l'activité physique adaptée, reconnaître les signes d'urgence. Donc tout ça, c'est dans la coordination IDEL, médecin traitant, cardiologue, service hospitalier, pharmacien et aidant.